Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous voici dans un nouveau tirage énergie à venir. Donc en fait ces énergies à venir, ce sont des énergies collectives, générales, ambiantes, des tendances sur l'année en cours. Hein. Quelques actualités aussi qui sont un peu mélangées à tout ça, mais sur l'année en cours. Alors avant de commencer, je vais poursuivre ma présentation de mes tableaux. Donc, je pense que je vais en présenter 3 comme les autres. Alors oui, je voulais simplement vous dire que bien évidemment, les photos et les vidéos de mes tableaux ne représentent pas exactement la couleur et la luminosité dans la réalité. Dans la réalité, les couleurs sont beaucoup plus intenses et lumineuses, hein, vous vous en doutez. Mais là, selon la lumière, l'éclairage que j'ai chez moi, l'éclairage que vous avez chez vous, c'est pas pareil. Selon l'ordinateur aussi que vous avez, bref, faut tenir compte de ça. Mais dans la réalité, les couleurs sont beaucoup plus lumineuses. Quoi d'autre? Oui, je vous avais dit que j'étais en train d'écrire un roman avec Michael, avec l'archange Michael, que je poste toujours sur mon site web, le site web des tableaux. Donc vous le verrez hein, dans la rubrique Roman Nathalie. J'ai même posté des photos aussi que j'avais faites il y a longtemps. Donc si ça vous intéresse, vous avez les références dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez également mes coordonnées dans, la barre d'infos et je me ferai un plaisir de vous aider. Donc, place pour la présentation des tableaux et après je reviens vers vous.
Allez, on entre dans le tirage de ces énergies à venir. Je m'installe, hop là. Je pose ma bouteille, je me fais un peu de place. Oui, hop, voilà. L'appui, le trafic et la découverte. Bon, ben, j'ai l'impression qu'il vous reparle encore des échanges. Ouais. Il vous dit qu'il va, il va y avoir, vous allez découvrir en fait, vous allez faire des découvertes au niveau des relations, au niveau des contacts, des échanges. Ça peut être des échanges simplement amicaux, mais ça peut être professionnel aussi. Des échanges sur lesquels vous pourrez compter, vous aurez des appuis là. Hein? Ouais, des échanges qui seront basés sur la sagesse mutuelle. Ça peut être aussi des échanges amoureux, hein, des partenaires amoureux, selon votre situation. D'accord. Allez, c'est parti. On y va. La grâce. Bah, regardez, on en parle, la sagesse avec la chouette là. Je sais pas si c'est un hibou ou une chouette, mais en tout cas, ça parle de sagesse. Bah, si c'est la chouette alors. La sagesse, encore une fois, et la sensualité. Alors là, j'entends l'âme. La grâce, la sagesse, ça c'est l'âme. Et la sensualité, c'est le plaisir. Donc il vous dit en fait que au cours de cette année, en tout cas certains d'entre vous, hein, c'est toujours pareil, je le répète, ceux qui vivront ces belles expériences, ce sont des personnes qui seront prêtes à accueillir ça. Si vous êtes enfermé dans vos soucis et que vous n'arrivez pas à vous en libérer ou que vous ne faites pas ce qu'il faut, eh bien vous ne pourrez pas vivre ces belles choses. C'est toujours pareil. Donc là, vous allez prendre du plaisir, notamment dans ces échanges dont Mickaël vient de vous parler en introduction. Mais pourquoi? Mais parce que justement, vous serez dans la grâce et dans la sagesse de votre part divine. Et à partir de là, vous allez pouvoir vivre des moments merveilleux. C'est logique. Vous voyez le destin en plus. Confiance. Amitié. Ah bah oui, hein, vous voyez. Il vous dit de faire confiance en votre destin et que grâce à des rencontres qui vont résonner avec vous, des belles rencontres, des rencontres qui seront justes, vous allez pouvoir reprendre confiance en votre destin. Vous serez dans la grâce, dans la gratitude même, j'entends. Des bénédictions vont arriver pour vous par rapport à votre destin. Et vous serez dans la gratitude. Vous allez prendre plaisir à vous occuper de votre destin et à commencer à le mettre en place. Oui, je sens que ces rencontres que vous allez faire, ces retrouvailles, moi j'entends des retrouvailles notamment avec des frères et des sœurs d'âme, et ou des sœurs d'âme, des âmes sœurs peut-être amoureuses. Tout ça va vous permettre de reprendre confiance et de vous laisser porter par la grâce, c'est-à-dire par le meilleur en vous, par votre part divine. Vous serez touché, j'entends, vous serez touché par la grâce. Pour ceux qui seront prêts à accueillir ceci. Oui, il y a même des rencontres amoureuses, hein, on le voit là, amitié, sensualité. Bon bah super, voilà, confiance, sagesse. Certains parmi vous vont retrouver cette confiance en leur part divine. Parce qu'ils seront, ils communiqueront facilement avec elle et puis ils seront en contact permanent avec elle.
grâce à l'alignement avec leur part divine, grâce à l'alignement avec votre part divine, vous allez retrouver confiance. En votre vie, notamment. En vous-même et en votre vie. Ah ouais, il vous dit bien que à la fois vous êtes destiné, fatalement vous allez rencontrer des personnes de sagesse, hein, mais qui vont aussi faire partie de votre mission, de votre route, de votre destinée. Ce sont des personnes qui vous sont destinées. Donc forcément de belles personnes. Ah, puisqu'il y a la sagesse à côté. Oui, il vous dit aussi de faire confiance par rapport à ces rencontres amoureuses. Elles seront belles, douces, tendres, sensuelles. Elles seront inspirées par l'amour véritable. Hein. Ok. Ça y est, alors au fait que j'ai commencé à 10, Michael. D'accord. Les âmes sœurs, ben voilà, compagnons spirituels, guides, réconfort, puisqu'on en parle. Le voyage intérieur, achèvement, réunion, retour. Vous voyez, c'est parce que justement vous allez vous réunifier à votre part divine que là les bénédictions vont arriver, notamment sous la forme de frères et de sœurs d'âme, ou d'âmes sœurs amoureuses, de partenaires amoureux. Mais les bonnes personnes cette fois-ci. Hein, vous serez éclairés. Hein, on voit une montagne au loin, il y a une élévation de votre situation, l'énergie féerique. Croissance, voilà, au moment où je dis il y a une élévation, croissance, expansion, floraison. Il y a l'abondance et une évolution qui va arriver pour vous. Pourquoi ? Parce que vous serez réunis à votre part divine. Et là, votre chemin sera jalonné de petites lumières, peut-être des petites lumières de fée hein, pour certains, pour ceux qui sont sensibles aux esprits de la nature, et qui portent une énergie féerique en eux. La déesse de la montagne, vibration élevée, encore une fois, pleine conscience, puissance de l'esprit. Le voyage sacré, introversion, chercheur, connaissance de soi. Il y a beaucoup de temples là. Le temple de guérison, de la lumière lunaire. Cycle de vie, guérison énergétique, communication. Oui, lumière lunaire. Moi j'entends la lumière intérieure. Hein, la lune c'est le monde intérieur. Donc vous allez guérir au niveau de votre monde intérieur grâce à la reconnexion à votre part divine, mais aussi parce que vous allez libérer votre part d'ombre, hein, tout ce qui vous limite. Il y a un changement là qui arrive. Pourquoi ? Voilà, introversion. Vous allez bien explorer votre monde intérieur pour apporter les changements qui s'imposent. Et là, grâce à ça, vous allez monter. Hein. On le voit partout, il y a des montagnes là, là, et on le voit, il y a encore une ascension là, hein, qui va vers un temple de lumière. Pourquoi ? Parce que vous acceptez enfin de partir à la découverte de vous-même, hein, dans sa part la plus lumineuse. Ah ouais, là on voit que les rencontres avec les âmes sœurs, frères d'âme ou sœurs d'âme, va vous apporter des vibrations élevées, hein, parce que ce seront des personnes qui vous correspondront parfaitement. Ah mais voyage intérieur, voyage sacré. Vous allez explorer, c'est ça, vous allez partir à l'aventure de vous-même pour découvrir qui vous êtes vraiment et découvrir des merveilles. Vous allez trouver des merveilles, hein, des joyaux, forcément. Oui, je vois aussi, alors à la fois une communication avec les plans supérieurs de lumière, mais avec le monde des esprits de la nature. Ces rencontres vont vous guérir, hein, vont guérir votre monde intérieur. Et puisque votre monde intérieur sera guéri, ou en tout cas va guérir petit à petit, votre vie aussi va guérir. L'extérieur, votre extérieur va guérir aussi.
Ouais, je vois de beaux échanges avec des esprits féeriques, lumineux, qui vont vous permettre d'élever considérablement vos énergies. Hein. Vous allez être nourri par ces belles vibrations. Oui, je vois que pour certains, ce voyage, ce sera le dernier voyage qui va vous permettre de vous reconnecter à votre part divine. Et qui va vous guérir, enfin. Ouais, il y a un beau voyage pour vous avec ces personnes, hein, à la fois les membres de votre famille d'âme, mais je vois aussi avec les esprits de la nature. Hein. Je sens que c'est présent, je sens l'énergie présente des esprits de la nature. Alors la fée peut aussi représenter votre âme. Hein. Écoutez ce qui résonne. Hein, ça dépend de chacun d'entre vous, de là où vous en êtes et de ce qui vibre avec vous, bien sûr. Alors là, on entre plus dans l'actualité. Voyance, médiumnité, Satan, diable, sataniste, industrie, pollution. Tu parles des médiums. Bon, il est en train de dire que les obscurs vont chercher à polluer les bons médiums, en fait, les bons canals, les bons médiums. Ils vont... attendez, il faut que je prenne un petit coup. Soit ils vont les corrompre, soit ils vont les dénigrer ou les pointer du doigt aux yeux des autres, en essayant de détruire leur travail. Voilà. Donc moi j'en fais partie, bien évidemment. Hein. Ah non, Mickaël me dit que je vais être protégée. Ben, j'espère, parce que c'était pas trop le cas jusqu'à présent. Mais bon, ok. Bon, en tout cas, d'autres médiums, canals qui eux aussi partagent des informations sur les énergies à venir, sur les canalisations des guides, etc. et qui sont dans la lumière, ben, ceux-là seront visés par les forces de l'ombre pour être dénigrés, pour être montrés du doigt et pour qu'on les discrédite. Donc pour ces personnes-là, restez dans votre lumière, restez bien axés dans votre lumière et dans votre cœur, dans l'amour. Si vous êtes dans l'amour, vous serez protégés. Hein. Ok. Russie. Alors moi je vois plutôt le château. Militaire patriote. Ouais, police, force de l'ordre. Bon, tu parles du gouvernement là. Militaire, police, force de l'ordre. Est-ce que tu parles tout simplement de l'Alliance? Ah non, d'accord. Donc tu parles de militaires et des forces de l'ordre conventionnelles qui sont au service et qui vont être au service de l'État? Non, donc c'est le contraire. Excusez-moi, oui, je précise. Quand je dis au service de l'État, qui vont servir consciemment, qui vont être du côté des obscurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas ça. Mickaël me dit, il ne s'agit pas de cela. Il est en train de dire, en fait, c'est le contraire. Les militaires, de plus en plus de militaires et de forces de police, gendarmes et police conventionnelles, vont se dresser contre le gouvernement. D'accord. Et d'autres forces de police vont chercher à polluer la population, hein, dans tous les sens du terme. Ouais, et voilà. On le voit ici aussi, hein, militaire, Satan, diable, sataniste. Donc il y aura certains militaires qui seront à la solde du gouvernement, ainsi que certaines forces de police qui vont chercher au contraire à polluer,
à servir les obscurs, à servir ces satanistes-là, pour mettre en place leurs mesures, leurs nouvelles mesures, et ils le feront avec une poigne de fer. Mais d'autres militaires, d'autres forces de sécurité, qui elles sont du côté de la lumière, vont de plus en plus se montrer, faire des révélations et se positionner contre l'État. Très super. Alors là, tu es en train de dire effectivement que le gouvernement va chercher à empêcher les médiums et les canals de lumière d'exercer leur activité, là. Ah ouais. Ouais, ils vont chercher à polluer, là. Alors, est-ce qu'il y a aussi des forces de sécurité, de police qui vont... Ah, d'accord, de plus en plus de forces de sécurité, policiers, gendarmes, vont se tourner vers les médiums et les canals. Et faire confiance, ceux qui justement se dresseront contre l'État. Enfin, se dresseront, oui, dans leur fort intérieur déjà, par rapport à leur opinion, parce que pour l'instant, ils ne peuvent rien faire physiquement. Ils sont obligés d'attendre l'action de l'Alliance physique, au niveau physique. D'accord, donc de plus en plus de forces de sécurité vont... et des militaires aussi, ouais. Donc les bienveillants, hein, vont se tourner vers les tirages, hein, les médiums, les tirages, et faire confiance et les soutenir. Et d'autres vont chercher à les polluer. Est-ce que c'est ce que j'entends, Mickaël ? Ah, il me dit que la raison pour laquelle ils font ça, c'est en fait le gouvernement qui appuie, qui va influencer, manipuler cette part de militaires et cette part de forces de sécurité contre la population et notamment contre les médiums, parce qu'ils sont au courant que l'Alliance va arriver. Ils le savent. Et donc, ils font exprès de corrompre certains militaires et certaines forces de sécurité pour que, au moment où l'Alliance va arriver, physiquement dans la population, que l'opinion publique soit parasitée, influencée par ces militaires et ces forces de sécurité. Et donc discrédite, repousse l'Alliance. C'est ça, hein, Mickaël, ouais. Donc le gouvernement va dresser des forces de sécurité et des militaires de telle sorte à ce que l'opinion publique se dresse contre l'Alliance au moment où elle apparaîtra physiquement pour agir contre le réseau des obscurs. Mais ça ne fonctionnera pas. Mickaël me dit que ça ne fonctionnera pas. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, et notamment aussi du côté des militaires et des forces de sécurité, et qui vont se joindre à l'Alliance, bien au contraire. Et là on voit, le gouvernement, sataniste, forces de sécurité, ils vont les corrompre. Ils vont essayer d'en corrompre un maximum, mais ils ne pourront pas tous les corrompre. Ok. Je vais enlever ça. Ah bah voilà, l'Alliance qui s'est retournée justement. Panache, élégance. Femme secrète et mystérieuse. Création, élaboration. Ah, tu parles d'une obscure. Ouais. Donc il y a une femme du côté des obscurs et du côté du pouvoir qui est en train de préparer un projet malveillant. Ouais, corruption, addiction. On le voit ici. Contrôle, manipulation. Est-ce que là, dans ce sens-là, tu parles d'un partenariat obscur? Ouais, on le voit ici.
Elle met en place, elle est en train de mettre en place, ou elle va mettre en place un partenariat obscur pour corrompre la population, manipuler la population, et pas uniquement la population. J'entends aussi les forces de sécurité et les militaires. Tout le monde, en fait, c'est ça? Ouais, tout le monde. Bref, tout le monde. Ok. Alors, on le voit ici. Hein, les péteux, panache, élégance. Moi, je vois les péteux, je vois ceux qui se trouvent au niveau du pouvoir, corruption, projet par rapport à ça. Alors, on la voit ici, hein, corruption, contrôle, manipulation. Est-ce que c'est cette femme à laquelle je pense que tu es en train de me montrer là? Oui, c'est ça. J'en parle pas? D'accord. Ah ouais. Alors ils sont en train de mettre un truc en place qui est pas catholique là. D'accord. Allez. Finalement j'aurais pu mettre un autre. Je sais pas. Ça dit ce que j'ai commencé? Ah bah j'aurais pu continuer un autre étage. Non, c'est suffisant, tu me dis, ouais. Pour pas que je m'épuise. Et oui, parce que j'ai une petite... je suis beaucoup plus vulnérable actuellement avec tout le travail vibratoire que Michael effectue sur moi. Je vous raconte pas. Parfois, je suis à terre. Et je continue à me faire attaquer, hein, bien évidemment. Et oui. Tout ça pour me protéger d'Enlil, en fait. C'est assez contradictoire, mais c'est une stratégie très particulière de Michael, qui, en permettant à Enlil de m'attaquer, eh bien, il me protège d'une autre façon. C'est un peu compliqué à expliquer, je ne peux pas vous l'expliquer, mais... Et puis, il y a ça, mais il y a aussi les vraies attaques d'Enlil, qui... Dès que je suis en fait dans une position de faiblesse, dès que je me sens un peu trop fatiguée ou que je suis un peu trop dans le stress, eh bien lui, il amplifie tout. Il m'attaque en permanence, il est à l'affût et la moindre contrariété que je vis ou que je ressens, ben, il l'amplifie. Alors je vous raconte pas les attaques, quoi. Bref, confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, ah bah décidément, temps dans la nature. Bah là, il n'arrête pas de vous dire de ralentir, les amis, encore une fois. Apaisez-vous, détendez-vous, prenez le temps de vivre pour pouvoir vous reconnecter aux belles vibrations. Hein, le stress, justement, je sais de quoi je parle puisque je le vis, ça, c'est de la nourriture pour les obscurs. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans l'agitation, le stress, la crainte, la colère, l'impuissance, bref, vous nourrissez les obscurs, ils vous tombent dessus, ils amplifient tout, ils créent des problèmes et des blocages et des obstacles dans votre vie. Faites attention à ça. Nous, les Hathors, amour profond, lait maternel, porte de la vie. Voilà, il vous dit de vous nourrir d'amour. Apaisez-vous, stoppez-vous pour retrouver le calme, la sécurité, la confiance en vous, mais surtout pour vous nourrir d'amour. L'amour de votre part divine. Prenez le temps de ralentir, les amis. Je vois aussi des balades dans la nature. Pour ceux qui le peuvent et qui le ressentent. Baladez-vous dans la nature. Allez vous poser quelque part dans la nature et observez, contemplez. Désolée pour le ventre qui grogne. Il est vide, donc quand je bois, ça fait du bruit. On a l'impression que je suis dans une grotte. Allez, petite conclusion pour ces énergies à venir. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez voir des signes, peut-être dans vos rêves, mais peut-être autour de vous, dans votre vie. Je vais vous lire quand même la suite du texte.
Alors... Tenez un journal de vos rêves. Alors, écoutez seulement ce qui résonne, bien sûr, hein, comme d'habitude. Tenez un journal de vos rêves, notez vos impressions, vos interprétations personnelles. Tous les songes sont porteurs de messages. En les écrivant, vous prenez alors du recul et êtes en mesure de mieux comprendre leur symbolique. C'est grâce au suivi de vos rêves que vous verrez les liens entre votre quotidien et votre vie éveillée. Avant de vous coucher, demandez à votre ange gardien de répondre à vos interrogations durant votre sommeil. Sollicitez-le pour des choses précises. Recherchez un symbole qui revient souvent. Ce sera un moyen pour vous de savoir que votre ange était présent dans votre rêve. Voilà, voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt.